Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Weekly Report sur le protocole Fala Network. On va voir ensemble cette semaine les nouvelles au niveau de la gouvernance, du développement avec certaines mises à jour sur le protocole, notamment au niveau du FAT contract. On va voir également le travail en cours ainsi que les points d'avancement au niveau du Fala World, où est-ce qu'on en est. Enfin, on fera un focus sur les activités et on verra ensemble un peu plus profondément le Discord Fala FR et surtout, on vous annoncera pas mal de bonnes choses pour notre AMA qui aura lieu mardi soir, donc surtout regardez la vidéo entièrement, vous aurez pas mal de bonnes infos. Allez, c'est parti. Pour ne rater aucune info sur Fala Network, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. Au niveau de la trésorerie, on a toujours une trésorerie Kala qui a accumulé 35 millions de FA, c'est un très bon chiffre. La bonne santé de la trésorerie dans un protocole est toujours très importante et vous verrez au fil du temps qu'elle est gérée admirablement dans le protocole Fala Network. Concernant les référendums démocratiques, on a le référendum numéro 79 qui vient proposer la mise à jour 12.07 qui vient tout simplement fixer des problèmes liés au staking pool V2 qui en fait a vu certaines pools qui empêchaient les retraits suite à un problème de mise à jour. Donc cette mise à jour qui va être adoptée, ce référendum 79, va permettre la mise à jour 12.07 pour régler ces problèmes. Au niveau de la Treasury Proposal, on a la Proposal numéro 56 qui va tout simplement concerner le paiement de services de subquery pour la dernière partie de l'année pour Fala Network. Donc ça représente environ 35 000 FA. Mais alors qu'est-ce que c'est ? En fait, vous savez que les blockchains ont besoin de traiter et d'interroger des données. Tout le monde sait que l'une des principales faiblesses des données des blockchains, c'est que les performances de traitement et d'interrogation sont extrêmement inefficace. En fait, Subquery, c'est une plateforme open source qui vient résoudre ce problème. Donc concrètement, sur la période d'octobre à fin décembre, Subquery a soutenu 5 projets différents pour Fala Network, avec un total de 9 déploiements, donc 4 staging, 5 de production. Alors ces projets ont été exécutés dans une base de données partagée, pour un total d'environ 18 762 heures de calcul, ce qui est quand même pas mal, à savoir que chaque déploiement de projet nécessite un service d'indexation, un service de calcul et un accès à la base de données exécutée dans un environnement de production et surveillé en permanence pour garantir la disponibilité. En fait, Fala Network a tout simplement besoin de ces services pour mener à bien le développement de certains de ces projets, d'où la proposal numéro 56. On a également la proposal 55 qui est liée au coût permanent pour le fonctionnement d'infrastructures publiques performantes, évolutives et fiables pour Fala. Donc cette demande correspond à 105 000 FA pour, pareil, la fin d'année, automne à fin décembre, et va certainement passer pour permettre à Fala de continuer à utiliser et à avoir une infrastructure performante, évolutive et fiable. Concernant les mises à jour de développement, on note que concernant le FAT contract, toutes les invitations pour les participants à la close bêta ont été envoyées. Donc si vous ne pouvez pas participer mais que vous souhaitez quand même mettre les mains dedans et découvrir cet outil incroyable, rejoignez notre Discord. On a une section particulière pour les développeurs. Ça va beaucoup parler de FAT contract, voir quelles seront les possibilités de cet outil incroyable. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez découvrir ce contract qui est basé en Rust et qui va permettre énormément de choses. On note également que le contract WASM, WebAssembly, Web Validator Prototype a été intégré. Au niveau du Computing Power Supply, il est à noter que suite à la mise à jour Staking V2, il y a eu quelques problèmes. Certaines pools interdisaient en fait aux délégateurs de réclamer leur reward. Donc tout ceci a été fixé. Vous avez un lien particulier que vous trouverez en description, que vous pouvez voir actuellement à l'écran, et vous pourrez via ce lien qui est disponible également sur la Fala App réclamer les rewards que vous n'avez pas eu. Donc dans le doute, vous avez également ce lien avec la liste de toutes les adresses concernées par ces petits rewards qui n'ont pas été clamables. Néanmoins,
allez directement sur le premier lien, vous verrez en connectant vos wallets si vous avez une bonne surprise ou non. Moi personnellement j'ai eu une bonne surprise, j'ai eu environ 60 FA à Clem, donc c'est toujours sympa. On note également que la mise à jour 12.07 dont on a parlé dans la gouvernance va certainement fixer les problèmes de retrait et de contribution sur certaines pools. On a également le début de l'intégration de Bitfrost, donc ça, affaire à suivre. Au niveau des travaux en cours, on a le SGX Decap qui est en production concernant le Computing Power Supply, le P-Runtime concernant l'intégration du Solo et PRB Mining qui est toujours en cours mais qui avance grandement. On a également la submission de l'app au Ledger Hardware Wallet, donc on attend le retour de Ledger pour voir si l'intégration de Phala Network sera conséquente. Il faut s'attendre à ce que cela prenne néanmoins un peu de temps, mais prochainement, vous pourrez utiliser Ledger avec vos FA et ça sera aussi une grande avancée. Au niveau de Phala World, le 17 janvier, on a eu enfin l'éclosion de nos shells NFT. Donc on a pu découvrir nos NFT, comment les configurations qu'on avait ou qu'on n'avait pas établies ont été intégrées au personnage. C'est très intéressant, notamment de voir que ces shells NFT ont un niveau de détail qui est tout simplement incroyable via l'utilisation de nombreux logiciels. Vous pouvez retrouver sur le Phala World, sur le compte Twitter, toutes les explications ainsi que la liste des logiciels qui ont été utilisés. On arrive vraiment à une qualité de détail qui reste incroyable avec pas un NFT qui se ressemble suivant les couleurs, les outils, les couches que vous allez utiliser. Donc ça, c'est très appréciable d'avoir un niveau de personnalisation aussi haut au niveau d'un NFT. On a également le concours Show Off Your Shell on Social Media via le lien que vous trouverez également en description. Majoritairement, n'oubliez pas que tout ce que je vous montre, vous le retrouverez en description dans le sommaire en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc bien sûr, tout un tas de concours associés à l'éclosion de ces shells NFT, comme le Show Off Your Shell comme je viens de mentionner. On a également ce lien qui va nous expliquer comment est produit le NFT, comme je vous ai dit. Donc c'est très intéressant parce que vous pouvez vous-même zoomer, c'est assez incroyable. Donc on parle de beaucoup de logiciels, hein, de Photoshop, de C4D, de UI5, d'Octane, d'Illustrator, de Blender. Et bon, vous pouvez voir sur cette petite vidéo que le niveau de détail est vraiment incroyable. Donc là-dessus, c'est une très belle réussite de Phala World pour nous proposer vraiment des NFT de qualité. Et c'est vraiment bluffant de voir ce niveau via la technologie Remark de composabilité qui va vous permettre peu à peu, dès que la marketplace qui est toujours en cours de développement sera ouverte, de pouvoir tout simplement échanger et de moduler en fait ces NFT comme vous avez déjà pu le faire, mais ça ce sera directement intégrable. Donc vivement que cette marketplace soit ouverte, elle est toujours en cours de développement, mais ça ne saurait tarder. Au niveau des news et des actualités, on a PrivateDex qui est un agrégateur d'échanges décentralisé qui tourne en fat contract, qui a gagné tout simplement le dernier hackathon d'hiver de Polkadot. Donc c'est un très bon signal envoyé pour les utilisateurs de fat contract. Cela montre que la technologie est efficace et qu'elle permet notamment de gagner des hackathons du niveau de Polkadot. Donc ça vous laisse dire tout simplement la qualité de la technologie qui est mise en place. On a également le 20 janvier, Josh, qui est tout simplement advocate chez Phala Development Team, qui a été invité à participer au Swank Panel d'Astar au sujet des discussions autour du WebAssembly Smart Contract. Donc vous avez le lien qui est disponible en description. N'hésitez pas à aller voir ce live si vous vous intéressez à WebAssembly. On a également le 25 janvier Phala Network qui va tout simplement soutenir la Web3 Cloud Transformation, qui va être un live via Crowdcast où vous aurez des discussions très intéressantes au niveau de l'avenir tout simplement du cloud, de la transformation et de la décentralisation du cloud via des couches Web3. Donc il y aura Marvin Tong qui est, comme vous le savez, cofondateur de Phala Network. On aura également Zoé de Phala et de Polkadot, With Floyd et Amelia Gertin qui seront tous les quatre donc à 15h UTC
le 25 janvier. Le lien est en description, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous souhaitez participer à ce live qui s'annonce vraiment très intéressant au niveau, comme vous le savez, d'une des pierres angulaires de Phala Network, qui est tout simplement l'utilisation d'un cloud décentralisé et confidentiel pour le Web3. On a également cet événement, si vous êtes sur New York le 23 janvier, je vous le souhaite de découvrir cette ville incroyable. Et bien le 23 janvier, vous pouvez toujours participer à un panel au niveau de l'interopérabilité pour le Web3 par Polkadot avec des participants tels que Phala Network, Astar, Composable et DIA. Ce panel est tenu par Zoé et organisé par Zoé. Vous pouvez y participer en allant sur le lien Meetup si vous le souhaitez. Attention, hein, c'est en réel, c'est en physique. J'espère qu'il y aura une retransmission ou au moins des vidéos pour voir comment étaient ces discussions, mais c'est un événement physique, donc vous ne pouvez y participer seulement si vous êtes sur New York, et je vous le souhaite, bien entendu. Et là, on a ce tweet qui vient de tomber de Phala World, puisqu'on a en fait Xsatoshi. Donc, Xsatoshi, c'est la partie positive, la partie bienfaitrice de l'intelligence artificielle dans le lore de Phala World, qui souhaite savoir où sont tous ces survivants qui viennent de prendre vie suite au hatching, suite à l'éclosion de ces NFT. Donc pour ça, vous avez un petit concours. Tout simplement, vous devez enregistrer votre shell NFT, un clic droit sauvegarder pour le récupérer en transparence. Ensuite, vous prenez une photo du lieu dans lequel vous vivez. Alors autant prendre quelque chose de particulier qui va bien voir le lieu où vous vivez. Par exemple, si vous êtes à Paris, sans aucun doute, je vous conseille de prendre la Tour Eiffel. Il n'y aura rien de mieux, si vous avez la chance de vivre à côté de la Tour Eiffel, bien sûr. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et à partir de là, vous faites le montage et vous le mettez en lien dans le tweet qui sera tout simplement mis en description de la vidéo. Donc ce concours vient de se lancer, c'est le début de nombreux concours qui vont arriver. On peut vous annoncer d'ores et déjà que pour notre AMA qui aura lieu mardi à 21h, on aura beaucoup d'annonces concernant Phala World à vous partager, donc surtout n'oubliez pas, ne ratez pas l'événement, venez à 21h avec notamment un petit teaser exclusif au niveau du lore de Phala World. On a beaucoup travaillé dessus avec la team Phala FR, donc on compte énormément sur vous pour participer à ce lore, pour faire de la team Phala FR une réussite et une fondatrice du lore de Phala World. On a cette possibilité de vraiment faire évoluer le lore dans le sens dans lequel on le veut avec la communauté. Donc vous êtes bien sûr vraiment très incité à participer avec nous. Vous aurez plus d'infos sur tous ces événements mardi soir lors de notre AMA à 21h, je répète 21h, l'AMA Phala World, il ne faut absolument pas la rater. On compte sur vous, on récapitulera l'année incroyable qu'on a eu en 2022 avec Phala. On reprendra ces débuts d'année, on reparlera de la Dame de la Cantine, on reparlera de Phala World, on parlera du Fat Contract, on parlera de toutes les possibilités, on parlera également de minage, donc ne ratez surtout pas ce superbe AMA premier de l'année qui aura lieu ce mardi à 21h. Vous pourrez y accéder sur Twitch ou directement venir participer avec nous sur Discord si vous le souhaitez. Et donc voilà qui conclut cette vidéo du Weekly Report numéro 3. Cette semaine a été plutôt calme, mais on a quand même pas mal de développement au niveau de notre protocole favori. N'oubliez pas d'aller checker si vous n'avez pas reçu d'EFA comme je l'ai mentionné. Vous trouverez bien entendu le lien en description. N'oubliez pas la participation à l'AMA de mardi soir 21h. On compte définitivement sur vous. Vous pouvez bien entendu venir nous rejoindre sur le Discord, sur le Telegram et sur le Twitter pour être informé du mieux possible sur votre protocole et pour poser également de nombreuses questions. Je me joins à toute la team pour fêter une très belle année 2023 pour tous les gens de notre communauté qui vont fêter le nouvel an chinois sur le calendrier lunaire. Donc bonne année à tous, profitez bien. On rentre de plein pied dans l'année du lapin. Espérons que tout cela nous porte chance, mais vous savez très bien qu'au niveau technologique, nous sommes en avance et nous sommes vraiment innovants. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux.
de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, ça nous aide énormément. À bientôt, au revoir.